Chapitre 16. Faits sur la résurrection à prendre en compte. C'est parti. Quoi que l'on pense du Christ et de sa résurrection, tout le monde doit admettre que quelque chose d'important s'est produit ce matin-là, suffisamment important pour modifier le cours de l'histoire, c'est-à-dire même la ligne du temps de l'histoire, au point même de changer le calendrier, c'est-à-dire avant Christ et après Christ. On voit la ligne du temps d'histoire dans nos cours d'histoire, BC, AD, ainsi de suite. Ce quelque chose, entre parenthèses, était si dramatique qu'il a complètement changé la vie de 11 hommes, leur permettant désormais d'endurer des abus, des souffrances et même la mort. Ce quelque chose était un tombeau vide. Un tombeau vide qu'à 15 minutes à pied du centre de Jérusalem aurait facilement confirmé ou infirmé. Les rapports de ce tombeau vide et les apparitions de la résurrection de Jésus-Christ ont ébranlé les fondements de la pensée et façonné le cours de l'histoire à partir de cette époque. De toute évidence, quelque chose s'est passé, et quelque chose d'énorme. Si vous souhaitez rationaliser les événements entourant le Christ et sa résurrection, vous devez faire face à certains impondérables. En fait, on pourrait dire que les Juifs et les Romains se sont déjoués lorsqu'ils ont pris tant de précautions pour s'assurer que Jésus était mort et qu'il resterait dans la tombe. Le fait que quelque chose se soit produit malgré les précautions de sécurité que nous avons notées dans les chapitres précédents, c'est-à-dire la crucifixion, l'enterrement, la mise au tombeau, le scellement et la garde du tombeau, rend très difficile pour les critiques de défendre leur point, leur position, selon laquelle Christ n'a pas été ressuscité des morts. Considérons à nouveau ces précautions de sécurité et examinons-les avec des faits les concernant. Fait numéro 1. Le sceau romain est brisé. Le matin de Pâques, le sceau qui représentait le pouvoir et l'autorité de l'Empire romain a été brisé. Personne ne nie ce fait. Les conséquences de la rupture du sceau étaient graves. Le FBI et la CIA de l'Empire romain ont été appelés à l'action pour trouver là où les personnes responsables. Lorsqu'ils étaient appréhendés, ils étaient sévèrement punis. Les disciples de Christ auraient-ils brisé ce sceau? À peine après son arrestation, ils montrèrent des signes de lâcheté lâche et ils se cachèrent. Pierre a même nié avoir connu le Christ, il n'était même pas dans les parages. Fait numéro 2. Le tombeau est vide. Une autre évidence ce dimanche matin était le tombeau vide. Personne n'a jamais nié que le tombeau était vide. Il est significatif qu'après la résurrection, les disciples du Christ soudain, enhardis, ne soient pas allés à Athènes ou à Rome pour prêcher qu'il était ressuscité. Ils retournèrent directement à la ville de Jérusalem où, si ce qu'ils affirmaient était faux, leur message aurait été facilement réfuté. La prétention à la résurrection n'aurait pas pu être maintenue un instant à Jérusalem si le tombeau n'avait pas été vide. Le docteur Paul Maier explique. Où le christianisme a-t-il commencé? À cela, la réponse doit être un seul endroit sur terre, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Mais c'est le tout dernier endroit où il aurait pu commencer si le tombeau de Jésus était resté occupé. Puisque quiconque produisant un Jésus mort aurait enfoncé un pieu de bois dans le cœur d'un christianisme naissant, enflammé par sa supposée résurrection. Ce qui s'est passé à Jérusalem 7 semaines après la première Pâque n'aurait pu avoir lieu que si le corps de Jésus manquait d'une manière ou d'une autre au tombeau de Joseph, car sinon l'établissement du temple dans son imbroglio avec les apôtres aurait tout simplement interrompu le mouvement en faisant un bref voyage vers le sépulcre de Joseph d'Arimathée et dévoilant la pièce A. Ils ne l'ont pas fait, car ils savaient que le tombeau était vide. Leur explication officielle que les disciples avaient volé le corps était un aveu que le sépulcre était effectivement vacant, vide. Le philosophe Stephen Davis observe.
La proclamation chrétienne de la résurrection de Jésus à Jérusalem aurait été psychologiquement et apologétiquement impossible sans une preuve sûre d'un tombeau vide, premièrement. En d'autres termes, sans preuve sûre et convenue d'un tombeau vide, les affirmations des apôtres auraient été soumises à une falsification massive par la simple présentation du corps. Les sources et les traditions juives et romaines reconnaissent un tombeau vide. Ces sources vont de l'historien le juif Joseph, et une compilation d'écrits juifs du 5e siècle appelé le Toledot Jeshu, je pense. Meyer appelle cela une preuve positive d'une source hostile, qui est le type de preuve historique le plus solide. En substance, cela signifie que si une source admet un fait décidément pas en sa faveur, alors ce fait est authentique. Gamaliel, membre du Sanhédrin, a suggéré que le mouvement chrétien était de Dieu. Allez lire dans Actes 5, versets 34 à 42. Il n'aurait pas pu le faire si le tombeau avait été occupé ou si le Sanhédrin avait su où se trouvait le corps du Christ. Même Justin Martyr, dans un dialogue à Tryphon, qui a été écrit, ce Justin Martyr a écrit vers 130 après Jésus-Christ. Il raconte que les autorités de Jérusalem ont envoyé des représentants spéciaux dans tout le monde méditerranéen pour conter l'histoire du tombeau vide avec l'explication que ses partisans ont volé le corps. C'était le premier contre-argument à l'affirmation d'un tombeau vide. Pourquoi les autorités juives soudoyeraient-elles la garde romaine et protégeraient-elles l'explication du corps volé si la tombe était occupée? L'historien Ron Sider a conclu: si les chrétiens et leurs adversaires juifs ont tous deux convenu que le tombeau était vide, nous n'avons d'autre choix que d'accepter le tombeau vide comme un fait historique. De même, le docteur J.P. Moreland observe que les seules explications de la résurrection de Jésus, pour lesquelles nous avons des preuves, supposent un tombeau vide. Que l'explication soit proposée par un ami ou un ennemi du christianisme. Peu importe. C'est une preuve solide que la tombe était en fait vide. La vénération cultuelle des tombes des héros était bien attestée dans le monde antique de la Grèce et de Rome. Au moins 50 tombes de prophètes ou de religieux, de dirigeants, étaient vénérées comme sanctuaires en Palestine à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, il est courant que le lieu de sépulcre d'un chef religieux important soit vénéré comme un sanctuaire. Les musulmans font des pèlerinages annuels à la Mecque en l'honneur de Mahomet. Les hindous et les bouddhistes visitent les tombes de leurs guides spirituels et les juifs visitent la tombe d'Abraham à Hébron. Alors que le tombeau de Jacques, le frère de Jésus, était bien connu, personne aujourd'hui, connaît l'emplacement du tombeau de Jésus. Pourquoi? L'avocat Frank Morrison explique: nous ne pouvons trouver dans les archives contemporaines aucune trace d'une tombe ou d'un sanctuaire devenant le centre de vénération ou de culte au motif qu'il contenait les reliques de Jésus. C'est inconcevable s'il y a jamais été sérieusement affirmé à l'époque que Jésus était réellement enseveli ailleurs que dans le tombeau vacant. La rumeur aurait revendiqué une centaine d'endroits supposés où se trouvaient réellement les restes, et d'innombrables pèlerinages auraient été faits vers eux. Pourquoi le tombeau de Jésus n'était-il pas vénéré comme un sanctuaire? J.P. Moreland répond: la réponse la plus raisonnable doit être que le corps de Jésus n'était pas dans la tombe, et donc la tombe n'était pas considérée comme un site approprié pour une telle vénération. Certains se sont opposés à l'histoire de la tombe vide en affirmant qu'il s'agissait du développement d'une légende ou d'un dispositif apologétique plutôt que d'un fait historique. Stephen Davis répond: la tradition du tombeau vide n'a tout simplement pas les caractéristiques que nous attendrions d'elle s'il s'agissait d'un dispositif apologétique inventé, conçu pour convaincre les lecteurs que Jésus est vraiment ressuscité. D'une part, le tombeau vide ne joue pas de rôle apologétique dans le Nouveau Testament.
Loin d'être présenté comme un argument irréfutable en faveur de la résurrection, le tombeau vide est plutôt dépeint comme une énigme, un fait déroutant dont personne n'est a priori capable de rendre compte. L'une des preuves les plus convaincantes montrant une histoire de la tombe vide n'était ni un dispositif apologétique, ni une légende, et le fait qu'elle a été découverte pour la première fois comme étant vide par des femmes. Ça, c'est particulier. Dans la Palestine du 1er siècle, les femmes avaient un statut inférieur en tant que citoyennes ou témoins légaux. Sauf dans de rares circonstances, la loi juive empêchait les femmes de témoigner devant un tribunal. Pourquoi ceux qui voulaient faire avancer le christianisme auraient-ils inventé une légende qui a embarrassé les disciples, les partisans essentiels de la nouvelle foi, en les faisant fuir lors de la crucifixion et pourtant avoir courageusement des femmes approcher du tombeau et fournir le premier témoin de sa vacance, de sa disparition? Une telle légende n'aurait pas servi à faire avancer la cause. Le bon sens nous dit que la seule raison pour laquelle les femmes ont été signalées comme premiers témoins était parce que c'était la vérité. Même l'érudit déiste Dale Allison a observé: la découverte du tombeau vide par Marie-Madeleine et d'autres femmes se recommande comme un non-fiction probable. Le docteur Paul Maier observe avec précision que si les récits de la résurrection avaient été fabriqués, les femmes n'auraient jamais été incluses dans l'histoire. Du moins pas comme premier témoin. On pourrait raisonnablement se demander pourquoi ces femmes iraient-elles au tombeau puisque l'unité de sécurité romaine garde la tombe. C'est assez simple. Les femmes ignoraient que l'unité de garde avait été postée et elles venaient oindre le corps du Christ avec les vêtements funéraires avec un mélange d'épices et de parfums. Vendredi, ils avaient assisté à la préparation du corps dans une zone d'inhumation privée. Ils vivaient dans la banlieue de Jérusalem à Béthanie et n'étaient donc pas au courant de l'action romaine. Elle vivait plutôt. Il n'était pas de l'action romaine et juive de mettre en place une sécurité supplémentaire sur le lieu de l'enterrement du Christ. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de CNN à l'époque. Et enfin, l'histoire du tombeau vide, telle que racontée dans les évangiles, ne correspond pas aux écrits légendaires typiques. W.L. Craig commente la simplicité de l'histoire du tombeau vide dans Marc notamment, l'évangile de Marc. Les récits apocryphes fictifs de 2 siècles contiennent toutes sortes de récits fleuris, dans lesquels Jésus sort du tombeau dans la gloire et la puissance, tout le monde le voyant, y compris les prêtres, les autorités juives et les gardes romains. C'est ainsi que se lisent les légendes, mais celle-ci ne survient que des générations après les événements, c'est-à-dire après la mort de témoins oculaires, en faisant référence aux apocryphes qui ont été écrits beaucoup plus tard. En revanche, le récit de Marc sur l'histoire du tombeau vide est d'une simplicité saisissante et sans frioriture, sans froufrou, de réflexion théologique. La simplicité du récit évangélique du tombeau vide, comparé au récit légendaire, est une preuve puissante de son historicité. Dans le livre The Sunrise, Craig propose 10 lignes de preuves pour le tombeau vide et montre comment la résurrection de Jésus est l'explication la plus probable. Après son analyse historique, Craig conclut: nous avons vu que 10 lignes de preuves historiques se combinent pour placer le poids de la preuve solidement en faveur du fait historique que la tombe de Jésus a été retrouvée vide le dimanche après sa crucifixion et son enterrement. Même l'historien hautement respecté et accompli, Michael Grant, lui-même pas un disciple du Christ, conclut: mais si nous appliquons le même type de critères que nous appliquerions à toute autre source littéraire ancienne, alors la preuve est suffisamment solide et plausible pour nécessiter la conclusion que le tombeau a effectivement été trouvé vide. Fait numéro 3. La grosse pierre est déplacée. La première chose qui a impressionné les personnes qui se sont approchées de la tombe ce dimanche matin a été la disposition inhabituelle dans laquelle la pierre, d'1,5 tonne à 2 tonnes, avait déjà été logée devant la porte.
tous les évangélistes mentionnent l'enlèvement de l'énorme pierre. Par exemple, dans Matthieu 27, chapitre 27, verset 60, dit que Joseph roula une grande pierre en travers de l'entrée et partit. Ici, le mot grec pour rouler est koulio, K-U-L-I-O, et Marc a utilisé la même racine du mot dans son évangile. Mais au chapitre 16, il a ajouté une préposition pour expliquer la position de la pierre après la résurrection. En grec comme en anglais, pour changer le sens d'un verbe ou pour l'intensifier, on ajoute une préposition. Marc a ajouté la préposition anna, A-N-A, qui signifie vers le haut ou vers le haut. Il n'y a pas de différence. Ainsi, anakoulio, A-N-A-K-U-L-I-O, peut signifier rouler quelque chose sur une pente ou simplement une pente. L'utilisation de ce verbe par Marc indique que la nouvelle position de la pierre était sur une pente ou une pente par rapport à sa position d'origine. En fait, cette pierre était si loin, en haut d'une pente, que Luc a utilisé la même racine du mot koulio, K-U-L-I-O, mais a ajouté une préposition différente. Lui, il a ajouté apo, A-P-O. Et ce apo peut signifier, selon les lexiques grecs, une séparation de ou distance de, une distance de. Apokulio signifie donc faire rouler un objet d'un autre de manière à ce qu'il soit séparé à une certaine distance de lui. Luc nous raconte que les femmes ont vu la pierre s'éloigner du tombeau. En fait, la pierre était dans une telle position, sur une pente éloignée de tout le sépulcre massif, que Jean, dans son évangile, a dû utiliser un verbe grec, lui, tant qu'à lui, différent, airo, A-I-R-O, qui, selon le lexique RNDT et Gingrinch, signifie, ce mot A-I-R-O, prendre quelque chose et l'emporter. Voici la question qui en découle. Si les disciples étaient venus sur la pointe des pieds autour des gardes endormis, pourquoi auraient-ils déplacé la pierre d'1,5 tonne à jusqu'à 2 tonnes sur une pente loin de tout le sépulcre massif jusqu'à une telle position qu'il semblait que quelqu'un l'avait ramassée et emportée? L'effort inutile aurait été bruyant et ça aurait pris un temps précieux et de l'énergie en masse. Il faudrait que ces soldats soient sourds pour ne pas entendre le vacarme. Fait numéro 4. La garde romaine disparaît. La garde romaine s'enfuit. Ils ont quitté leur lieu de responsabilité. C'est un fait très étrange qui doit être expliqué. Le docteur George Curie, qui a étudié attentivement la discipline militaire des Romains, rapporte que la peine de mort était requise pour divers manquements au devoir tels que la désertion, la perte ou la disposition de ses armes, la trahison de plan à un ennemi, le refus de protéger un officier et le départ, la garde de nuit. À ce qui précède, on peut ajouter s'endormir, aussi fait partie de la liste. S'il n'était pas clair quel soldat avait manqué à son devoir, alors on tirait au sort pour voir qui serait puni de mort pour l'échec de l'unité de garde. C'est pas rien. Une façon dont un garde était mis à mort consistait à être dépouillé de ses vêtements, puis brûlé vif dans un incendie allumé avec ses vêtements. L'histoire de la discipline et de la sécurité romaine témoigne du fait que si le tombeau n'avait pas été vide, les soldats n'auraient jamais quitté leur position. La peur de la colère de leurs supérieurs et de la peine de mort qui s'ensuivait les obligeait à prêter une attention particulière aux moindres détails de leur travail. Le docteur Curie note: la punition pour avoir quitté un poste était la mort, selon les lois. Le discours le plus célèbre sur la rigueur de la discipline du camp est celui de Polybe, qui indique que la crainte des châtiments produisait une attention sans faille au devoir, surtout dans les quarts de nuit.
Le docteur Bill White, qui était auparavant responsable du Garden Tomb à Jérusalem, a longuement étudié la résurrection et les événements qui ont suivi la première Pâque. White fait plusieurs observations critiques sur les autorités juives soudoyant la garde romaine. Si la pierre était simplement roulée d'un côté de la tombe, comme cela serait nécessaire pour y entrer, alors il aurait raison d'accuser les hommes de dormir à leur poste et de les punir sévèrement. Si les hommes protestaient que le tremblement de terre avait brisé le sceau et que la pierre avait roulé sous l'effet des vibrations, ils seraient toujours passibles de sanctions pour un comportement qui pourrait être qualifié de lâcheté. Mais ces possibilités ne répondent pas au cas. Il y avait des preuves indéniables qui empêchaient les chefs des prêtres de porter une quelconque accusation contre le garde. Les autorités juives doivent avoir visité la scène, examiné la pierre et reconnu sa position comme rendant humainement impossible pour leurs hommes d'avoir permis son enlèvement. Aucune torsion de l'ingéniosité humaine ne pouvait fournir une réponse adéquate ou un bouc émissaire, et ils ont donc été forcés de soudoyer le garde et de chercher à faire taire les choses. Fait numéro 5. Les vêtements funéraires racontent une histoire. Même s'il n'y avait pas de corps dans le tombeau du Christ ce dimanche matin, le tombeau n'était pas littéralement vide. Il contenait un phénomène étonnant. Après avoir visité le tombeau et vu la pierre rouler, les femmes sont revenues en courant et l'ont dit aux disciples. Puis Pierre et Jean sont partis en courant. Jean a dépassé Pierre et en arrivant au tombeau, il n'y est pas entré. Au lieu de cela, il se pencha et regarda à l'intérieur. Et vit quelque chose de si surprenant qu'il crut immédiatement que le Christ était en effet ressuscité des morts. Il regarda vers l'endroit où le corps de Jésus avait reposé. Il y avait des vêtements funéraires en forme de corps, légèrement effondrés et vides, comme la chrysalide vide d'un cocon de chenille. Voir cela ferait de n'importe qui un croyant. Il ne s'en est jamais remis d'ailleurs. La première chose qui est restée dans l'esprit des disciples n'était pas le tombeau vide, mais plutôt les vêtements funéraires vides. Intacts dans leur forme et leur position, Michael Green a observé. Pas étonnant qu'ils aient été convaincus et impressionnés. Aucun pilleur de tombes n'aurait pu faire une chose aussi remarquable. Cela ne serait pas non plus entré dans sa tête. Ils auraient simplement pris le corps, les vêtements funéraires et tout, c'est tout. Fait numéro 6. Les apparitions confirmées du Christ. Peu d'érudits doutent aujourd'hui que les disciples aient au moins cru avoir vu Jésus ressuscité. Reginald Fuller a hardiment affirmé que, quelques semaines après la crucifixion, les disciples de Jésus en sont venus à croire que c'était l'un... il manque des mots. En tout cas, qu'est-ce qui est incontestable de l'histoire, qui a poussé les disciples à avoir cette croyance? Dès le début de l'Église, il a été affirmé que Jésus est apparu personnellement à ses disciples. Plusieurs facteurs vitaux sont souvent négligés lors de l'enquête sur les apparitions du Christ après la résurrection aux individus, ce qui a conduit à un certain scepticisme quant à leur validité. Examinons les preuves des apparitions de Jésus après la résurrection. Le grand nombre de témoins oculaires. Lors de l'étude d'un événement dans l'histoire, il est important de rechercher si suffisamment de personnes qui étaient des participants ou des témoins oculaires de l'événement étaient en vie lorsque les faits concernant l'événement ont été publiés. Un plus grand nombre de témoins permet de valider l'exactitude du rapport publié. Par exemple, si nous sommes tous témoins d'un meurtre et que dans une semaine, le rapport de police s'avère être composé de mensonges fabriqués, nous, en tant que témoins oculaires, pouvons réfuter le rapport. Lorsqu'un livre est écrit sur un événement, l'exactitude de son contenu peut être validée si suffisamment de témoins oculaires ou de participants à l'événement sont vivants au moment de la publication du livre. L'un des premiers récits de l'apparition de Christ
après la résurrection est par Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. Ça va comme suit. Je vous ai transmis ce qui était le plus important et ce qui m'a également été transmis. Christ est mort pour nos péchés, comme le disent les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le troisième jour, comme le disent les Écritures. Il a été vu par Pierre, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 de ses partisans à la fois, dont la plupart sont encore en vie, bien que certains soient morts. Puis, il a été vu par Jacques et plus tard par tous les apôtres. Et enfin, comme si j'étais né au mauvais moment, je l'ai vu aussi. Drôle de traduction. Vous pouvez aller lire dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. Excellent. Pratiquement tous les érudits s'accordent à dire que dans ces versets, Paul enregistre une ancienne croyance ou tradition qui date d'avant la rédaction de 1 Corinthiens, c'est-à-dire milieu des années 50 après Jésus-Christ. En fait, la plupart des érudits qui ont enquêté sur ce credo l'ont daté de 3 à 8 ans après la crucifixion de Christ. On pense que Paul a reçu ce credo lorsqu'il a rendu visite à Pierre et à Jacques à Jérusalem 3 ans après sa conversion, soit 1 à 4 ans après la crucifixion de Christ. Voir Galates 1, versets 18 à 19. C'est pourquoi l'historien Hans von Kappenhausen affirme ce texte. Ce texte répond à toutes les exigences de fiabilité historique qui pourraient être faites d'un tel texte. Alors que certains ont fait valoir que le credo original n'incluait pas l'apparition aux 500, Craig note que cela ne signifie pas que ces apparitions sont moins fiables, car Paul a toujours reçu les informations à leur sujet des premiers témoins, probablement lors de sa visite à Jérusalem. Dans ces versets, Paul fait appel à la connaissance de son auditoire du fait que Christ avait été vu par plus de 500 personnes à la fois. Paul leur rappelle que la majorité de ces personnes étaient encore en vie et pouvaient être interrogées. Cette déclaration est la preuve la plus solide que quiconque puisse espérer trouver que quelque chose... cette déclaration est la preuve la plus solide que quiconque puisse espérer trouver pour quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. De même, C.H. Dodd a observé: il ne peut guère y avoir de raison de mentionner le fait que la plupart des 500 sont encore en vie, à moins que Paul ne dise en fait, les témoins sont là pour être interrogés. Il n'y a pas d'autre utilité de donner cette information-là que ça. C'est pourquoi le docteur Norman Geisler a conclu que l'apparition à ce sujet. Il affirme que les 500 a le son de la vérité. Il est presque incontestable que cette apparition a eu lieu. Paul n'a jamais pu affirmer que Jésus est apparu à 500 témoins si peu de temps après l'événement, si l'événement ne s'était pas réellement produit. Si chacune de ces 500 personnes devait témoigner dans une salle d'audience pendant seulement 6 minutes chacune, y compris le contre-interrogatoire, vous auriez 50 heures incroyables de témoignages oculaires de première main. Ajoutez à cela le témoignage de nombreux autres témoins oculaires et vous pourriez bien avoir le procès le plus vaste et le plus déséquilibré de l'histoire. La variété des témoins et des lieux aussi. Le deuxième facteur, souvent négligé dans l'évaluation de la validité des témoins, est la variété des personnes qui ont vu Jésus ressusciter et la variété des lieux dans lesquels ils l'ont vu. Le professeur Merrill C. Tenney écrit: il est à noter que ces apparences ne sont pas stéréotypées. Il n'y en a pas deux identiques. L'apparition à Marie-Madeleine a eu lieu tôt le matin, celle aux voyageurs d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs dans l'après-midi et aux apôtres le soir, probablement après la tombée de la nuit. Il est apparu à Marie en plein air. Marie était seule quand elle l'a vu. Les disciples étaient ensemble en groupe et Paul rapporte qu'à une occasion, il est apparu à plus de 500 à la fois. Les réactions ont également été variées. Marie était submergée d'émotions.
Les disciples avaient peur, Thomas était obstinément incrédule lorsqu'on lui parlait de la résurrection du Seigneur, mais l'adorait lorsqu'il se manifesta. Chaque occasion avait son atmosphère et ses caractéristiques propres et révélait une qualité différente du Seigneur ressuscité. En aucun cas, on ne peut dire que ces apparitions étaient stéréotypées. L'inclusion de témoins hostiles. Un troisième facteur crucial pour interpréter les apparitions du Christ est qu'il est également apparu à ceux qui étaient hostiles ou peu convaincus de sa résurrection. Dans une tentative de diluer l'impact écrasant des récits de témoins oculaires, les sceptiques prétendent souvent que ces apparitions après la résurrection étaient toutes réservées à des amis et à des partisans. Malgré la popularité de cette affirmation, elle est manifestement fausse. Aucun individu informé ne considérait Saul de Tarse comme un disciple de Christ. Il méprisait le Christ et persécutait les chrétiens, visant à éradiquer tout le mouvement chrétien. Pourtant, Saul, dont le nom a ensuite été changé en Paul, est devenu l'un des plus grands propagateurs du mouvement chrétien de l'histoire. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette transformation radicale? Rien de moins qu'une apparition personnelle de Jésus ressuscité aurait pu suffire. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 9, verset 1, Actes 22, verset 4 à 21. Considérez Jacques, le frère de Jésus. Le récit évangélique indique qu'aucun des frères de Jésus n'a cru en lui de son vivant. Vous pouvez aller lire notamment dans Jean 7, verset 5, Marc 3, verset 21 à 35. En fait, ils ont essayé de tromper Jésus dans un piège mortel lors d'une fête publique à Jérusalem. Pourtant, Jacques, est devenu plus tard un disciple de son frère et a rejoint le groupe des chrétiens persécutés, devenant un chef clé de l'Église et l'un des premiers martyrs, comme en témoigne Joseph Flavius. Et Gésippe et Clément d'Alexandrie, 3 personnes qui témoignent ces choses. Qu'est-ce qui a provoqué un tel changement dans son attitude à Jacques? La meilleure explication historique est que Jésus ressuscité est également apparu à Jacques. Il est également possible que tous ceux à qui il est apparu soient devenus des adeptes. Cela explique peut-être la conversion de nombreux prêtres de Jérusalem ainsi que d'autres frères de Jésus. On peut lire dans Actes 6, verset 7 et 1 Corinthiens 9, verset 5. Notre but dans ce chapitre a été de vous montrer qu'en dépit des efforts considérables déployés par les Juifs et les Romains pour assurer la mort, et malgré les précautions élaborées qu'ils ont prises pour protéger son corps dans la tombe, plusieurs faits attestent de la conclusion qu'il est revenu à la vie et a quitté la tombe. En conclusion, nous nous tournons vers Tom Henderson, ancien président de la Californie Trial Lawyer Association et co-auteur de Basic Advocacy Manual de l'Association of Trial Lawyers of America. Supposons que le Christ n'ait pas ressuscité des morts. Supposons que les récits écrits de ces apparitions à des centaines de personnes soient faux. Je veux poser une question. Avec un événement si médiatisé, ne pensez-vous pas qu'il soit raisonnable qu'un historien, un témoin oculaire, un antagoniste enregistre pour toujours qu'il a vu le corps du Christ? Écoutez, j'ai vu ce tombeau. Il n'était pas vide. Regardez, j'étais là, le Christ n'est pas ressuscité des morts. En fait, j'ai vu le corps du Christ. Le silence de l'histoire est assourdissant lorsqu'il s'agit de témoignages contre la résurrection. À suivre. Fin du chapitre.